suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Hop, alors aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller venir me voir sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir de vous y retrouver. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous venez d'ici. Je vous laisse le lien en barre d'infos. C'est parti, on commence. Alors ici vous avez votre énergie générale du mois, ici les aspects positifs qui vous accompagnent, ici on a les blocages, les peurs, ici on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil du mois. Ok. On a pas mal d'arcanes majeures, 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Votre énergie générale aujourd'hui est à la Lune. La Lune, elle présage quoi? Elle présage une période plutôt sensible. C'est vraiment la période sensible parce que la Lune ouvre les portes de l'inconscient et ouvre les portes de l'invisible. Tout ce qui n'est pas concret et tangible, tout ce qu'on ne voit pas. Cette énergie, elle révèle les parties les plus profondes de votre être. Elle révèle l'ombre qui se cache en chacun de nous tous, vos insécurités, vos peurs, vos angoisses, vos blessures, toutes ces émotions qu'on a tendance à refouler, toutes ces émotions qu'on a tendance à oublier ou cacher pour éviter de les affronter, elle les ressort. Ces émotions plutôt négatives qui refont surface, pourquoi elles refont surface aujourd'hui? Parce que elles ont sûrement encore une incidence sur votre présent, elles ont sûrement quelque chose à vous apprendre. Ces blocages vous empêchent peut-être d'être vraiment vous-même, d'avancer dans la vie. Il est donc temps aujourd'hui de vous remettre en question pour obtenir une vraie vision de la réalité. Le but étant d'affronter vos peurs pour trouver vraiment le chemin vers la guérison, vers le soleil. Avec ça, l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez la 3 de coupe. L'aspect positif qui vous accompagne, c'est votre entourage. Vous avez beaucoup de soutien, que ce soit amical, familial, des collègues. Vous êtes très très bien entouré, peut-être pas beaucoup, mais très très bien. Ça fait bloc autour de vous et il y a une espèce de joie qui se diffuse. Une bonne humeur, il y a de l'entraide, il y a un soutien, je dirais qu'il y a même une célébration d'une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle émotionnelle qui arrive et il y a une espèce de célébration où vous allez être soudés avec les vôtres. Peut-être que certains vont même renouer des liens, d'accord ? Allez, dans les blocages et les peurs, vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton dans les blocages et les peurs m'indique que vous pouvez être envahi de doutes avec un réel mal-être intérieur. Un doute par rapport à la direction que va prendre votre vie, un doute par rapport à votre futur. Vous êtes peut-être effrayé aussi à l'idée de changer toutes les habitudes de votre vie. Vous êtes peut-être effrayé à l'idée de sortir de votre zone de confort. Voilà, donc ça c'est une peur, un blocage, c'est quelque chose qui est là en fond, des doutes par rapport à la direction que va prendre votre vie. Peut-être par rapport à tous ces questionnements ici, à toute cette remise en question et aux peurs qui se libèrent, d'accord ? Ensuite, événement important, 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, on fait un bond dans le temps, c'est une carte qui nous parle du passé, hein, on voit. Ici, cet homme avec son chien qui repense à lui-même avec son chien quand il était petit. Il y a cette histoire il y a cette sensation de nostalgie, à la fois de bonheur, à la fois de tristesse, parce que peut-être que cette personne se dit qu'il va bientôt perdre son chien. C'est un mélange un peu agréable et désagréable. C'est l'énergie d'un retour aussi, le retour du passé, que ce soit de l'enfance, de l'adolescence, du jeune adulte, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami, un amoureux. Il y a cette histoire, il y a un retour. Il y a un retour réel dans la matière ou un retour métaphorique comme une pensée, un flash, une discussion. Il y a un goût de devoir aussi
peut-être guérir par rapport à cette enfance, par rapport à ce passé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui se fait par rapport à votre enfant intérieur. Il y a une acceptation, une guérison qui se fait par rapport à un enfant. L'enfant intérieur ou l'enfant ou votre enfance. Voilà, c'est vraiment ce bond dans le temps. On a cette envie de se retrouver dans une légèreté, un retour aux sources qui va vous faire, je pense, le plus grand bien, avec la sensation d'être protégé, en sécurité et au bon endroit. Avec ça, pour les couples, vous avez le jugement. Alors, les couples, le jugement, ici, on est vraiment dans le symbole de la renaissance. D'accord? Donc, on vous annonce une période de renouveau, une période favorable et vous pouvez enfin voir le bout d'un long tunnel. Le jugement, il représente la deuxième chance. Donc, dans certains cas, ça peut vous annoncer le retour de l'être aimé. Mais attention, je prends bien des pincettes quand je dis ça. Ou bien, si vous êtes actuellement en couple, en lien, en relation, que vous aimez quelqu'un, il y a vraiment un redémarrage sur de nouvelles bases, de manière beaucoup plus positive, de manière plus authentique. C'est une énergie de réconciliation, c'est une énergie qui nous dit de ne pas perdre espoir parce que la relation est riche, la relation est sincère et la relation est profonde. Avec ça, pour les célibataires, vous avez le pendu. Alors, les célibataires, là, on est quand même dans une toute autre énergie, on est dans une énergie de stagnation. Donc, la stagnation de la vie amoureuse, de la vie émotionnelle. On vous invite aujourd'hui à tenter des nouvelles méthodes. On vous offre la possibilité d'avoir un point de vue différent sur les gens, sur certaines activités, sur l'idée aussi que vous vous faites d'un couple, sur les défauts et les qualités de la personne que vous aimeriez rencontrer. On va vraiment chercher à modifier votre point de vue et à modifier votre façon de voir l'avenir peut-être avec quelqu'un. On vous dit qu'il est temps d'élargir vos champs de vision, vos critères et que c'est parti pour innover. Alors ça, c'est vraiment, encore une fois, pour les gens qui veulent vraiment rencontrer quelqu'un. Pour les gens qui ne veulent pas rencontrer qui que ce soit, voilà, ça ne vous concerne pas. Mais voilà, pour les célibataires qui auraient déjà fait des rencontres intéressantes, voilà, des dates, aller boire un coup, on vous dit qu'il y a une forte attirance amoureuse réciproque, beaucoup de séduction, mais qu'il faudra laisser encore un peu de temps avant d'envisager un engagement concret pour une future relation. Parce que aujourd'hui, ce pendu-là, il veut prendre son temps. Ensuite, la sphère professionnelle, vous avez la 4 de bâton. Ici, il y a une étape importante, une stabilité que vous atteignez en ayant construit des fondations plutôt solides. C'est quelque chose que vous envisagiez, que vous aimeriez depuis un petit moment. Il y a une certaine victoire à l'idée peut-être de trouver un travail, d'avoir un nouveau poste ou tout simplement de réussir dans votre domaine que vous avez déjà. Il y a cette sensation de fête, de victoire, de joie, de bonne humeur, c'est possible aussi qu'il y ait un investissement au niveau financier. En tout cas, étape importante et stabilité. J'ai l'impression que tout roule sur ce mois-ci pour le professionnel. Et on termine avec la dernière carte qui nous parle du conseil du mois. Vous avez l'ermite. Votre conseil ce mois-ci, c'est qu'on vous invite à la réflexion sur votre vie et de vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez accomplir, d'aller chercher ces réponses à l'intérieur de vous. L'ermite, il vous enseigne également les vertus de la patience, donc on vous conseille de ne rien précipiter, de mûrir chacune de vos décisions, d'être en accord parfait avec vos désirs. Vous devez vous recentrer sur vous et définir vos véritables priorités. C'est un peu le point... moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une guérison. Il y a une guérison personnelle. Alors, effectivement, je dirais plutôt émotionnelle ici, mais voilà, il y a une guérison personnelle et en fait, finalement, la lune va venir ouvrir tout ça, vous amener vos plus grandes peurs, mais ça va vous permettre d'enfin guérir une grosse étape de votre vie. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.